On dit souvent qu'une population, un territoire et des institutions sont les conditions nécessaires pour former un État. Mais une quatrième condition pourrait être réunie, l'équipe de football. Pour la Palestine, le football est depuis des années un outil de revendication et d'existence internationale. Dans le monde, en Afrique en passant par l'Europe, de très nombreuses tribunes participent à ce désir d'affirmation. Comment le football peut-il aider à la reconnaissance internationale de la Palestine? Comment une partie du mouvement ultra s'empare de la cause palestinienne? Générique. Bonjour les amis, c'est Valentin de l'Arena, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour un des derniers sujets de la saison. Il va rester encore quelques vidéos, mais ça y est, on touche à la fin de la 4e saison sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui est très actuel, la Palestine et le football, sous deux points. D'abord, comment le football peut aider, mais peut aider à la reconnaissance internationale de la Palestine. Et ensuite, sur le mouvement ultra et le soutien de certaines tribunes à la cause palestinienne. En somme, comment se met en place ce soutien et surtout, pourquoi? Ça va être une longue vidéo, chargée, très dense. J'ai un peu l'impression de dire ça toutes les semaines, mais c'est vraiment le cas. Et je préviens tout de suite, voilà, c'est une vidéo qui va être très factuelle, qui repose sur des images, des sources, et j'en mettrai certaines en description. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter, cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Ça référence mon travail, ça me soutient. Et puis bienvenue à toutes et tous si vous découvrez la chaîne, direction ensemble les 40 000 abonnés. Installez-vous bien confortablement, on est parti. On commence avec le poids du football dans la reconnaissance internationale de la Palestine. Vous le savez, parce que c'est actuel, on en parle beaucoup, on est sur l'un des conflits les plus graves et les plus profonds sur la scène internationale. Le conflit au Proche-Orient est très clivant, découle des deux guerres mondiales et même avant. À l'heure actuelle, la Palestine, au moment où je m'enregistre, est reconnue par 147 États dans le monde, mais n'est pas une nation membre de l'ONU, des Nations Unies. Certains géopolitologues ou observateurs résument la situation palestinienne à cette phrase, je cite, « une nation sans État ». Le football, lui, va avoir un rôle important. Pourquoi? Parce que les organisations internationales du sport, comme la FIFA, proposent une autre géographie. Premièrement, dès les années 1920, il y avait une sélection palestinienne, une sélection nationale palestinienne. Et au sein de cette fédération palestinienne qui était apparue en 1928, vous aviez des clubs juifs, des clubs palestiniens, mais aussi britanniques. D'ailleurs, la sélection palestinienne, elle jouait avec l'étoile de David sur le maillot dans les années 1930 et des joueurs de confession juive permettaient de faire briller le football palestinien. Après 1948 et la guerre, il y aura un profond changement dans le paysage footballistique palestinien avec un exil massif et c'est notamment la diaspora palestinienne qui va faire vivre le football palestinien. L'exemple qui est très marquant, même si la vague d'immigration elle est antérieure à 1948, c'est le CD Palestino, club chilien, qui a été fondé par des immigrés palestiniens au Chili. C'est un club aujourd'hui qui porte l'étendard palestinien et qui a pu, dans le passé, former des binationaux ou des personnes palestiniennes réfugiées. Et quand on regarde le lien entre ce club et la Palestine aujourd'hui, il est vraiment central. On a des maillots avec le sponsor Banque de Palestine, des maillots qui rendent hommage à des dates importantes, qui sont aux couleurs de la Palestine surtout, comme le logo. Il y a eu une collaboration avec la Green Brigade du Celtic Glasgow en l'honneur de la Palestine. Donc c'est un club qui fait énormément pour la renommée internationale de la Palestine. Et c'est un sentiment qui est partagé dans l'univers sud-américain, puisque dans toute l'Amérique du Sud, la Palestine est un État qui est reconnu. Ce n'est pas le seul club, le Palestino, mais c'est vraiment la locomotive et les supporters de ce club continuent de perdurer cet héritage. En témoignent ces mots d'un Palestino-chilien supporter du club. Je cite, « Le Palestino représente tous ces Palestiniens qui vivent des moments difficiles. Chaque triomphe du Palestino est une petite joie parmi les souffrances qu'ils subissent tous les jours. » Fin de citation. 1998 va marquer un tournant important, l'entrée de la Palestine dans la FIFA. Étape importante. L'État n'existe pas réellement, il n'est pas dans l'ONU. Pourtant, il y a une équipe nationale qui représente un peuple. Et c'est ce que je disais, la FIFA propose une autre géographie. Il y a la géographie politique et la géographie sportive. Et pour la Palestine, être reconnu par la FIFA, c'est être un point sur une carte, c'est montrer le drapeau sur la scène sportive la plus importante qui soit, le football. Encore aujourd'hui, je cite une personnalité de la fédération palestinienne, c'est l'une des plus importantes arènes où la Palestine est reconnue à l'échelle internationale. Fin de citation. Ça veut dire donc que la Palestine, depuis 1998, peut jouer les qualifs de la Coupe d'Asie et les qualifications de la Coupe du Monde. Elle attendra 10 ans pour jouer son premier match à domicile, en 2008 contre la Jordanie, car oui, avec les tensions du début des années 2000, le football palestinien vit dans une triste réalité géopolitique.
En 2015, nouvelle date marquante, la Palestine dispute pour la première fois de son histoire la Coupe d'Asie, performance qu'elle va rééditer en 2019 et début 2024 au Qatar cette année, avec un parcours qui a été historique, une qualification pour les huitièmes de finale en ayant été soutenue par une grande partie des fans et de l'opinion publique. C'est là qu'on mesure tout le poids du football, avec une sélection qui incarne un espoir, quelque chose pour lequel on se rattache parce qu'il y a des émotions, un drapeau qui flotte, un hymne, et pour les joueurs palestiniens qui foulent le terrain sur les épaules, il y a bien plus que seulement taper dans un ballon. Malgré la disparition de plusieurs joueurs pros, malgré des stades et centres d'entraînement complètement détruits, malgré toutes les immenses difficultés qu'on peut penser, le foot palestinien arrive à se développer et il progresse. En témoigne la Coupe d'Asie, dans le top 100 du classement FIFA, et récemment la qualification de la Palestine pour le 3e tour des qualifs à la Coupe du Monde 2026, il me semble que c'est un cap qui n'a jamais été atteint dans l'histoire de la sélection palestinienne. Alors ce sera très difficile d'aller chercher la qualification mondiale, mais imaginez ce que ça représenterait si la Palestine venait à disputer la Coupe du Monde de football en 2026. Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que pour les Palestiniens, le football est précieux pour tout ce qu'il incarne, et les joueurs deviennent de véritables ambassadeurs. Arriver à jouer les matchs, marquer et gagner, c'est d'une force vraiment importante dans le contexte qu'on connaît. D'ailleurs, si vous analysez les phrases prononcées par les joueurs de l'équipe nationale, même l'équipe d'il y a plusieurs années, on sent qu'ils sont investis d'une mission, de quelque chose que peu de sélections nationales n'ont jamais connu dans l'histoire. On passe à la deuxième partie de cette vidéo, celle qui peut-être m'intéresse le plus, l'exportation de la cause palestinienne dans les tribunes du monde, dans certains virages et chez certains ultras et supporters. Alors majoritairement, parce que c'est le plus souvent comme ça politiquement, les groupes de supporters de gauche à l'extrême gauche ou Antifa vont soutenir la cause palestinienne. C'est un peu un indicateur, c'est-à-dire que si vous voyez des drapeaux ou des références à la Palestine dans un COP européen, vraisemblablement ça ne va pas être des ultras politisés à droite. Alors on a vu récemment des soutiens de la Palestine à l'Euro 2024. Les Turcs sont ceux qui ont par exemple brandi bannières et drapeaux en tribune, mais aussi en cortège. Ça fait bien sûr écho à cette grande solidarité musulmane, ce qu'on appelle la cause du cœur, la cause palestinienne visible lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Marocains ou les Tunisiens qui arboraient fièrement, parfois même les joueurs, le drapeau de la Palestine. Car oui, les joueurs de Pogba à Benzema, en passant par Fekir ou Ribéry, n'hésitent pas à investir ce sujet, qui est une cause qui est très régulière, qui revient beaucoup dans le football moderne. Et donc, une partie du mouvement ultra se positionne dans le soutien à la Palestine. Le groupe ultra-européen qui est le plus avant-gardiste sur la cause palestinienne, je pense que c'est la Green Brigade du Celtic Glasgow. J'en avais d'ailleurs parlé dans cette vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. C'est le groupe en Europe qui partage sans commune mesure et de façon régulière et depuis de nombreuses années le soutien à la Palestine par des drapeaux, des kéfiers, des slogans et puis un fameux tifo le 25 octobre 2023 en Champions League contre l'Atlético. J'avais été sollicité pour un média il y a quelques mois pour expliquer pourquoi les fans du Celtic étaient si engagés dans la cause palestinienne. Il faut revenir à l'origine du club, en réalité le Celtic étant le club irlandais en Écosse, fondé et soutenu par la diaspora catholique irlandaise réfugiée à Glasgow. Et en fait les fans du Celtic lient leur histoire, leur combat, leur souffrance avec celle du peuple palestinien et plus largement l'Irlande soutient énormément la Palestine, c'est le pays de l'Union européenne qui soutient le plus la Palestine. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée de convergence de lutte. Les Irlandais disent eux-mêmes, et je les cite, on a aussi subi la domination, la souffrance, la famine, et c'est pourquoi ce soutien existe là-bas. Les fans de Dundalk, des Bohemians, de Galway, bref, les tribunes en Irlande, elles sont très pro-palestiniennes. Avant de faire un petit détour dans les tribunes du monde, on va parler de quelques tribunes en France et du soutien à la Palestine, à Metz, au sein de l'Orda frénétique, à plusieurs reprises la saison dernière, des drapeaux et des messages de soutien, de même dans le virage des Green Angels de Saint-Etienne, ici lors du barrage aller contre Metz, plusieurs drapeaux palestiniens qui ont été visibles en tribune. Côté marseillais, par exemple, dans le virage sud, là aussi, le soutien à la Palestine est visible de façon très symbolique, avec les drapeaux, ça reste symbolique, mais c'est à noter. Et puis enfin, côté rival parisien, là aussi, la cause palestinienne est présente depuis des années, ici en 2022, lors d'un match contre le Maccabi, avec ces phrases, hein, Gaza existe, Gaza résiste. Le Cup, dont la Cassos Team, porte souvent un soutien à la Palestine, des slogans, via des slogans, des banderoles, des stickers, des drapeaux, bref, une action soutien qui irradie le mouvement ultra-parisien du virage Auteuil et qui a pris beaucoup d'importance depuis plusieurs mois, mais c'est vraiment quelque chose qui existe depuis plusieurs années. J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir vu d'autres drapeaux et soutiens palestiniens dans les tribunes françaises, ça m'échappe très probablement, donc n'hésitez pas à partager en commentaire les amis si c'est le cas ou si vous avez des anecdotes à raconter. En Europe, dans les tribunes de gauche dites antifa, antiracistes, la cause palestinienne elle est très présente. Ici, chez les Ultra Inferno du Standard de Liège, dont on a déjà parlé sur la chaîne, à Bilbao, où la cause palestinienne trouve un écho à la cause basque, très importante
importante chez les supporters, notamment le groupe Erin Norte Taldea. En Italie, bien sûr, le bastion le plus à gauche du pays, Livorno, manifeste également un soutien à la Palestine. Pareil chez les ultras de la Fiorentina qui s'étaient indignés la saison dernière dans un communiqué de la présence de clubs israéliens en Coupe d'Europe et ils avaient sorti les drapeaux palestiniens en marge d'un match contre le Maccabi Haïfa. En Grèce, les Original 21 de l'AEK Athènes sont aussi dans le soutien, ça fait un lien très fort avec leurs amitiés, notamment Livourne et le commando marseillais. On a aussi les ultras du Velej dont on avait parlé sur la chaîne, la Red Army qui soutient la Palestine et là c'est très récurrent dans les tribunes bosniaques. Alors solidarité musulmane certes, mais il y a encore l'idée de convergence historique liée aux souffrances. On voit à l'image les ultras du FK Željezničar qui parlent très souvent de l'histoire commune de la Bosnie et de la Palestine. Enfin, dernier virage européen qui a pu montrer un soutien envers la Palestine, Saint-Pauli, mais de façon différente par rapport à d'autres tribunes. Les ultras de Saint-Pauli ont axé le soutien à la Palestine, à la lutte contre l'antisémitisme, comme vous pouvez le voir sur les banderoles, libérer la Palestine du Hamas et fight antisemitism. Et on va le rappeler à juste titre, l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Ce soutien de Saint-Pauli à la Palestine, qui diffère vraiment de ce qu'on peut avoir ailleurs en Europe, il a un peu fracturé les tribunes de gauche en Europe, notamment à Glasgow, où un des groupes ultra, les Boys, ont répondu à la banderole des fans de Saint-Pauli, libérer Hambourg des hipsters, une banderole moquante, parce que Saint-Pauli critiquait aussi les positions de Glasgow sur le conflit. En tout cas, c'est un symbole des tensions qui peuvent exister entre tribunes, a priori pourtant du même bord politique, ici antiraciste, antifasciste. Je voulais parler de Saint-Pauli parce que je trouvais que c'est un exemple intéressant pour montrer la façon dont Pauli traite par rapport à d'autres groupes le sujet, et puis ça montre un petit peu les petites tensions qui peuvent exister. On quitte l'Europe parce que le soutien à la Palestine, on le voit dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique et au Maghreb, bien évidemment. Ce tifo des ultras du Mouloudia d'Alger avait fait le tour du monde. Hommage, je cite, la banderole aux révolutionnaires. Au Maroc aussi, les virages du Wydad ou du Raja sont très porteurs de la cause palestinienne, avec les drapeaux bien sûr, mais aussi les chants vraiment. Il y a une grosse différence avec l'Europe. Là, dans ces stades au Maghreb, en Algérie, au Tunisie ou au Maroc, ça chante en l'honneur de la Palestine. On peut bien sûr évoquer les ultras de l'Espérance de Tunis qui ont réalisé 2 tifos qui ont fait le tour du monde, parfois repris par des politiques d'ailleurs, avec un tifo, je cite, « Soyez du bon côté de l'histoire », qui rendait hommage aussi à celles et ceux qui se mobilisent pour la Palestine, et puis l'autre, « Made in Gaza », destiné à choquer, à émouvoir et bien sûr à soutenir. On est en plus dans ces pays du Maghreb dans la solidarité musulmane que j'ai pu évoquer. Ailleurs dans le monde, la cause palestinienne est aussi présente en tribune. Bien sûr au Chili, avec le CD Palestino, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter, mais les supporters sont des acteurs véritablement. Et toujours au Chili, les aficionados de Colo-Colo, notamment le groupe antifasciste de la Garra Blanca, qui soutiennent également la cause palestinienne. Un dernier pays, et là on change encore de continent, un peu de monde le sait, mais il y a un pays où la cause palestinienne est très présente, c'est en Indonésie, en Asie. C'est le plus grand pays musulman du monde et le mouvement ultra-indonésien est très pro-palestinien. Beaucoup de chants, de tifos ou de banderoles sur la Palestine ont pu être visibles depuis des années dans les stades indonésiens. Je ne pourrais pas vous en dire trop davantage, je connais peu la scène ultra en Indonésie. Pourtant, elle est assez impressionnante, assez violente aussi. Et en termes politiques, la cause palestinienne semble être vraiment très chère à de nombreux virages du pays. C'est une liste non exhaustive, comme vous le savez. Je pense que vous pouvez rajouter ce que vous connaissez en commentaire. Les pays, les tribunes, peu importe, les clubs qui sont engagés. En tout cas, ce qu'on peut constater et conclure, c'est qu'on a vraiment ce qu'on pourrait nommer une transnationalisation de la cause palestinienne au-delà des frontières dans de nombreux virages et groupes de supporters. Et le mouvement ultra en football porte vraiment la question palestinienne depuis plusieurs années. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà, je pense que le sujet n'était pas simple, mais ça reste quand même un sujet très intéressant et je compte sur vous pour me le faire savoir en commentaire. Des commentaires, et je le préciserai d'ailleurs dans le commentaire épinglé, qui seront scrutés pour éviter les mauvais comportements, donc je compte sur vous là-dessus. Merci pour votre soutien et fidélité les amis, à très bientôt pour la suite des aventures. Prenez soin de vous, passez une très belle semaine et surtout, profitez des vôtres. Ciao.